Le candidat numéro 3 à la présidentielle poursuit sa campagne électorale. Moïse Katumbi est à l'étape de Kalemi. Dans la province du Tanganyika, le passage du président d'Ensemble pour la République au Maniema a été émaillé de violence. Processus électoral en RDC, le gouvernement de la République vient de décaisser une somme supplémentaire de 130 millions de dollars pour l'organisation des opérations électorales. Ce nouveau décaissement a eu lieu lundi selon le ministre des Finances. Et puis l'Union européenne ne va plus observer les élections en cause le blocage au moins partiel par les services de sécurité congolais de certains moyens de télécommunication, notamment des téléphones satellitaires et des fréquences de réseau. Et puis la CENI a réagi aux propos du cardinal Ambongo, émettant des doutes sur la tenue des élections dans le délai, les qualifiant d'incendiaires, d'inopportuns et non constructifs. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Campagne électorale pour la prochaine présidentielle. Le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, est arrivé mardi dans la ville de Kalemi en provenance du Maniema. Sur place, le président d'Ensemble pour la République va s'adresser à la population dans un meeting populaire où des milliers de militants l'attendent. Nous vous proposons justement en images et commentaires ce qu'a été son séjour au Maniema. 12 heures, heure à laquelle l'avion du candidat numéro 3 à l'élection présidentielle s'est immobilisé à l'aéroport national de Kindu. De là, Moïse Katumbi Tchapoué a été obligé de faire les pieds, accompagné des militants de son parti politique Ensemble pour la République et ceux du LGD, parti de Matata Ponyo, son allié, et bien d'autres, jusqu'à la place Mapon, où il s'est adressé à la population. Moïse Katumbi Tchapoué a critiqué la gestion du régime actuel, caractérisée par des promesses valium non tenues. Une fois élu président de la République, Katumbi promet une bourse aux étudiants et bien d'autres. Est-ce que depuis Bwana Mapon alitoka basha kuongeza 1 cm ya kavu imbuku basha kuongeza 1 cm ya bulongo. Pendant que le cortège du candidat président de la République s'est dirigé à la place Mapon à Kindu, il a été la cible d'une attaque d'hommes en armes, visiblement télécommandée par les autorités en place, ce que dénonce le partisan d'Ensemble et Matata Ponyo déplore. Mara ya kwanza tangu kampanya ilianza banapika masasi ya kumuua Moïse Katumbi banapika masasi. Ces attaques ont fait plusieurs blessés et un mort, comme les témoignent ici les victimes. Marche du président Moïse, du premier ministre honoraire Matata, du président Seth Kikouni, qui avançait vers le lieu du vote. Il y a un groupe des Antilles qui sont venus pour leur barrer la route. Et la police a commencé à jeter de lacrymogène par rapport à nous autres qui revenons de l'aéroport. Après l'étape de Kindu, Katumbi est annoncé à Kalemi où une forte mobilisation l'attend pour communier avec. Dans le même registre, les avocats du barreau de Kindu au Maniema sont descendus dans la rue pour réclamer justice après le décès de leur confrère Maître Dido, cadre d'Ensemble pour la République, mort survenu après les incidents liés à l'arrivée de Moïse Katumbi, candidat président dans la province. Plus de détails dans cet élément. Après l'assassinat ignoble par lapidation de Maître Dido, président de la Ligue de jeunes du parti politique d'Ensemble de Moïse Katumbi Tchapoué, lors de son arrivée à Kindu, les avocats et défenseurs judiciaires de cette ville sont descendus dans la rue de la capitale de Maniema pour réclamer justice et que cesse toute instrumentalisation de la justice à des fins politiciennes dans la province. Maître Dido Kakisingi, avocat au barreau de Kindu, père de 5 enfants, responsable local de la Ligue de jeunes d'Ensemble pour la République, proche de Salomo Kalonda, a été mortellement touché à la tête après un projectile alors qu'il était dans l'impressionnante foule qui marchait pacifiquement de l'aéroport vers les lieux du meeting, aux côtés de Moïse Katumbi Tchapoué, Matata Ponyo, Seth Kikouni, Frank Diongo et Jean-Claude Vwemba. Son corps sans vie a été acheminé à la morgue du centre hospitalier Lumbulumbu, situé dans les quartiers du même nom. On ne manifeste pas, mais on réclame tout simplement la mort de notre confrère qui est tué comme un animal.
Selon plusieurs témoins, Maître Dido s'était impliqué corps et âme à battre campagne pour le candidat numéro 3 à la présidentielle et Salomon Kalonda aux élections législatives nationales et provinciales dans la ville de Kindu. Ce dernier est emprisonné à Kinshasa. Tout a commencé la nuit dernière quand les policiers et éléments de la garde républicaine ont violenté les militants d'Ensemble pour la République et ceux de LGD chargés de monter les podiums à la place Mapon, les lieux où devraient se tenir les meetings. Les militants de ces deux partis ont dénoncé les scènes d'intimidation et de brutalité et certains d'entre eux n'ont pas échappé à des coups de poing. Leurs téléphones ont été arrachés. La campagne électorale à Kindu a été entachée par des épisodes de violence et d'intimidation qui compromettent la libre expression politique et le droit des citoyens à participer activement au processus démocratique. Et puis, lors d'une rencontre avec les jeunes catholiques, le cardinal Fridolin Ambongo avait exprimé publiquement ses inquiétudes quant au processus électoral en cours en République démocratique du Congo, estimant qu'il n'y a pas de preuve qu'il y aura élection dans le délai. Le cardinal avait aussi mis en garde contre le risque des désordres si le scrutin ne se déroule pas dans la transparence. En réaction, la Commission électorale nationale indépendante a qualifié ses propos d'inopportuns, d'incendiaires et non constructifs. La Commission électorale nationale indépendante n'est pas restée silencieuse face aux déclarations du cardinal Fridolin Ambongo. Une mise au point a été faite ce mardi en fin de soirée par la CENI qui, d'après elle, les propos du représentant de l'Église catholique en République démocratique du Congo, Fridolin Ambongo, sont inopportuns, les considérant ainsi un procès d'intention qui est de nature à démobiliser le parti prenant engagé dans le processus électoral qui amorce son dernier virage, s'aimer la division et la confusion. En effet, au cours d'une messe célébrée le dimanche 26 novembre dernier, devant des milliers de jeunes Congolais, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu avait une fois de plus passé en revue les incertitudes autour de la tenue des élections générales en République démocratique du Congo. tozali na preuve tete le 20 décembre maponomi makosalema mpe soko esalemi tozali mpe na certitude tete ekosalema dans de meilleures conditions de transparence. elingi koloba te liste ezali liste ya mobulu okati ya ekolo ya biso Congo. Voilà pourquoi, bino baptisto catholique, bozala na prudence, bozala na bokebi, kote bato bakotisa bino na bonguna ya bango bayi politique te. Ces propos qui ne sont sans doute destinés aux centrales électorales. D'après un des représentants de la Cinco, Monseigneur Donatien Cholet, il pourrait remettre en cause la relation des respects mutuels et des confiances qui s'efforcent de construire la CENI et la mission d'observation électorale conjointe de la Cinco et l'ECC. Dans ces mêmes communiqués du bureau Kadima, la CENI a profité une fois de plus l'occasion pour rassurer l'opinion publique qu'elle réussira sa mission, d'autant plus que la situation dépend d'elle. Et puis sachez que l'Union européenne ne va plus observer les élections en République démocratique du Congo, en cause le blocage, au moins partiel, par les services de sécurité congolais de certains moyens de télécommunication, notamment des téléphones satellitaires et des fréquences de réseau. La décision a été prise par le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell. À quelques jours de la tenue du scrutin présidentiel, législatif, national, provincial ainsi que les élections municipales, les tensions montent autour des élections. Alors que l'Union européenne annonce le retrait de sa mission d'observation électorale, cette décision a été prise après des jours de blocage avec les autorités de Kinshasa. Cette décision soulève des inquiétudes quant à la transparence du processus électoral en République démocratique du Congo. La mission, composée d'une quarantaine d'experts électoraux, avait pour objectif de garantir les élections libres et équitables. Cependant, des désaccords persistants, principalement liés à des questions logistiques et de sécurité, ont conduit à cette impasse. Des sources indiquent que des capitales européennes travaillent en coulisses pour établir la mission, cherchant à résoudre le point des frictions.
L'absence de surveillance internationale pourrait compromettre la crédibilité des élections, historiquement cruciales pour la stabilité régionale. La situation en République démocratique du Congo reste fluide. L'avenir de la mission d'observation électorale de l'Union européenne demeure incertain. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer si les compromis seront trouvés et si une surveillance internationale adéquate sera assurée pour l'élection présidentielle à venir. Processus électoral en RDC, le gouvernement de la République vient de décaisser une somme supplémentaire de 130 millions de dollars pour l'organisation des opérations électorales, à en croire les ministres des Finances, qui a fait cette annonce lors du briefing hebdomadaire. Ce nouveau décaissement a eu lieu lundi. Récemment, vous le savez, la Commission électorale nationale indépendante avait déclaré avoir besoin d'une somme de 300 millions de dollars pour le reste de ses opérations. Avec cette enveloppe supplémentaire de 130 millions de dollars américains du gouvernement congolais octroyée à la CENI dans le cadre du processus électoral, les craintes sur la tenue des scrutins du 20 décembre se dissipent partiellement. Une phase intense où les équipes de la CENI sont à travers tout le territoire avec une consommation importante de trésorerie parce qu'il y a des formations qui sont faites, parce qu'il y a la logistique qui est en train de se déployer. Et donc c'est la phase finale et nous sommes là au rendez-vous. La question du financement de ces élections suscitait des doutes quant à son organisation. Des élections qui doivent être financées intégralement par l'État congolais pour un montant de 1,1 milliard de dollars américains, à en croire le président de la CENI Denis Kadima lors de la réunion organisée par la Commission électorale nationale indépendante le 13 novembre dernier avec les candidats présidents. Denis Kadima avait annoncé que la CENI a déjà reçu 800 millions de dollars américains. Et puis la police nationale congolaise a mis la main sur 4 individus appartenant à un réseau de producteurs de fausses cartes d'électeurs. Il s'agit d'un agent temporaire de la CENI et de 3 policiers. Cette arrestation intervient à la suite d'une plainte introduite par la CENI sur ce. Explication avec Gloria Mbouya Moutala. Il s'agit des faussaires arrêtés à l'antenne de la CENI Gombe. Parmi eux figure Papi Niati, qui exerçait en tant qu'agent temporaire de la centrale électorale. Ce dernier avait pour complices 3 policiers, à savoir le brigadier chef Nzuzi Kingunza, Séraphin Mwanda et Gloire Mbala. Informaticien de son état, Papi Niati a réussi à mettre en place un réseau de faussaires qui passaient par ses soins pour parvenir à leur fin. Il en produisait autant que possible à sa résidence. Mais comment opérait-il? Tenez, les 3 policiers agissaient en qualité d'intermédiaires chargés de trouver des demandeurs de nouvelles cartes d'électeurs ou de duplicata. Une fois les demandeurs arrivés sur place, ces policiers prenaient en charge leur requête. Sur les sommes d'argent exigées à leurs victimes, Papi Niati, le cerveau de la bande, percevait 10 000 francs. Aussitôt la demande enregistrée via certains individus composant ce réseau, y compris quelques agents de la police dont le coup, l'agent temporaire de la CENI livrait le lendemain la fausse carte au sein même des installations de l'antenne, donnant l'illusion d'une vraie pièce authentifiée par la CENI. Chaque fois qu'il y a une photo, à coller quelques photos, à changer peut-être un numéro et identifiant, et puis à imprimer sans problème. Ces inciviques photographiaient les requérants à l'aide de leur téléphone portable avec leur identité qu'ils faisaient parvenir immédiatement à Papi Niati qui disposait de tous les intrants pour produire ces fausses cartes. Le matériel utilisé par ces faussaires est composé de 3 imprimantes utilisées par la CENI en 2017, un ordinateur avec une maquette de la carte d'électeur conçue et préinstallée. Le chef de bande ne changeait que les données en produisant en un tour de main ces fausses cartes d'électeurs, soulignant par ailleurs que les électeurs porteurs de ces fausses cartes seront incapables de voter le 20 décembre prochain. Poursuivant ce journal, pendant ce temps, le gouverneur du Nord Kivu a démenti avoir interdit la distribution de l'aide humanitaire du candidat numéro 3 à la présidentielle Moïse Katumbi Chapwe aux déplacés de guerre se trouvant dans le camp des déplacés de Nyiragongo et dans la ville de Goma. Pour en parler, nous sommes justement en ligne avec Patrick Mundeke, conseiller en matière de la jeunesse de Moïse Katumbi. Bonjour monsieur. Donc vous avez exprimé votre regret suite au temps que cela a pris pour la distribution de ces dons. Mais comment est-ce que ce don sera distribué? Dites-nous.
le directeur de la Caritas, l'abbé qui gère la Caritas, m'a informé hier qu'ils étaient en réunion encore et qu'il y avait les OK pour la distribution. Je ne sais pas comment un don peut faire autant de réunions. Je ne sais pas si c'était la partition du Congo ou quoi. Ils étaient en réunion hier et qu'ils étaient en train de voir comment ils vont procéder à la distribution aujourd'hui. Bon, on m'a demandé d'aller voir, mais moi je n'ai pas malheureusement eu le temps. Je peux penser qu'on est en train de distribuer à Boulengo, mais à Kanyaruchinya, il y avait encore des dispositions logistiques à prendre parce qu'il y avait encore des camions à charger pour aller recharger à Kanyaruchinya. Mais bon, en principe, ils sont maintenant d'accord que les gens, avec la pression populaire, que les gens peuvent les déplacés peuvent enfin bénéficier du ton du président Moïse Katumbi. Mais parce que ils sont rassasiés. Ceux qui donnent des ordres égoïstes, méchants, ils sont rassasiés, ils ont des vies, ils ont des familles. Et ils sont bien chez eux. Mais ceux qui dorment sous la pluie, ceux qui dorment affamés, chaque heure compte, chaque seconde compte. Et c'est une course contre la montre, vous voyez. Merci à vous, monsieur Patrick Mundeke, pour tous ces détails. Je rappelle que vous êtes conseiller en matière de la jeunesse de Moïse Katumbi. Après Kolwezi, la gouverneure Masuka se déploie dans le Lualaba profond, dans la cité de Muchacha, territoire portant le même nom. Elle a fait déplacer du monde qu'elle a convaincu de renouveler la confiance au candidat président numéro 20 pour Fifi Masuka Saini. Il y a lieu de voter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo car il a le souci de développer le Congo profond, jeté presque dans les oubliettes depuis l'indépendance. C'était une marée humaine des habitants de la cité de Muchacha dans le territoire portant le même nom, à près de 200 km de Kolwezi. Tous en liesse n'ont pas accepté de rater l'occasion de rencontrer la gouverneure du Lualaba mardi 28 novembre 2023. En avant-plan de l'accueil, l'administrateur du territoire et autres autorités politico-administratives. Un déplacement ayant un double objectif, l'itinérance et la campagne pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la RDC. Introduit par son représentant au niveau local, Marie-Thérèse Masuka Saini a remercié la population de l'accueil chaleureux lui réservé. Il a sensibilisé les Lualabés du coin à renouveler leur confiance au candidat numéro 20 lors de la présidentielle du 20 décembre prochain. Zamani baliengaka masomo muhimu village yote ko munjia. Leo munaona banasema taka makintu aukione au kishikie mais ukifa nini? Ukifa nini? C'était également le moment pour le candidat 2244 de présenter les candidats des regroupements politiques AN, A24 et A25. Masuka Saini a exprimé à ses administrés de Muchacha sa ferme détermination de transformer cette entité en lui dotant des hôpitaux, des écoles et autres infrastructures dignes d'une province riche à minerais, comme le recommande Tshisekedi Tshilombo. Même la pluie n'a pas empêché ce Lualaba de communier avec la femme au grand cœur de la province du Cobalt et d'une fille du terroir. Et puis suite aux événements malheureux qui ont secoué le territoire de Bukama dans la province du Olomami, le gouvernement provincial donne la version des faits et présente ses condoléances aux familles éprouvées tout en signalant que le gouvernement provincial du Olomami s'est impliqué pour mettre sous contrôle la situation qui a perturbé l'ordre public. On écoute à ce propos le porte-parole du gouvernement pour plus de détails. En début d'après-midi de la journée du 27 novembre 2023, un corps sans vie a été trouvé à l'entrée de la cité de Bukama dans le territoire du même nom. Ce corps inerte a été identifié par les habitants de la cité de Bukama comme celui d'un conducteur de taxi-moto, communément appelé motard, dont l'âge varie entre 25 et 30 ans. Dans la foulée, deux personnes mal intentionnées se sont liguées pour vandaliser le bien meuble et immeuble
de paisibles habitants de la cité de Boukama. Ayant constaté la généralisation des actes de vandalisme et de saccage, les forces de l'ordre public ont été poussées à se déployer pour rétablir l'ordre public perturbé par ces mouvements de saccage de biens des paisibles citoyens. Sur ce, le gouvernement provincial du Haut-Lomami présente ses sincères condoléances aux familles éprouvées et appelle la population au calme. Il rassure que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour restaurer la paix. En dehors de nos frontières, au moins 32 jeunes Congolais ont péri dans une bousculade le 20 novembre 2023, survenue au stade Michel Dornano de Brazzaville, alors qu'ils cherchaient à se faire recruter dans l'armée. Le président Denis Sassou Nguesso a promis mardi 28 novembre dans un discours sur l'état de la nation devant le Parlement que les responsabilités seront établies. Le chef de l'État congolais a commencé son discours de près de 2 heures par ces drames. Denis Sassou Nguesso a fait observer aux parlementaires 1 minute de silence avant de déclarer, je cite, « Il nous faut analyser froidement les circonstances de cette effroyable tragédie afin de situer pour l'histoire toutes les responsabilités et pour l'avenir tirer les enseignements et les leçons utiles. » Selon les services de sécurité, des têtes vont tomber dans les tout prochains jours dans les commandements de l'armée. Au lendemain du drame, les Congos avaient observé un deuil national d'1 jour, les funérailles nationales n'étant pas prévues, les troncs des corps ont été remis aux proches, plus une enveloppe de 7 600 € pour chaque famille éplorée afin d'organiser les obsèques de l'heure. Les tristes événements du stade Dornano, conséquence du chômage endémique de jeunes, le président a promu le recrutement de quelques 6 700 jeunes dans la fonction publique avant la fin de cette année. Ils rejoindront 6 400 autres recrutés en 2022. Et puis en sport, les portes de la 9e édition du championnat d'Afrique des clubs champions des volleyball se sont refermées hier à Kinshasa chez les messieurs. Le VC Laloy a dompté en finale le VC Inter de Brazzaville 3-7-1. Laloy s'est imposé sur le même score face au Daring Club Motema Pembe. C'était en présence des invités de marque comme le ministre des Sports et Loisirs, Christian Bokaya, pour plus de précisions. Les amoureux du volleyball ont passé des moments somptueux à l'occasion de la clôture du championnat d'Afrique des clubs champions de la zone 4 au gymnase de la police nationale congolaise. D'abord, lors de la première finale chez les dames, qui a vu le VC Laloy s'adjuger le sacre face au Daring Club Motema Pembe, un peu secoué, le club champion du Congo a fini par s'imposer sur le score de 3-7-1, soit 25-21, 25-23, 22-25, 25-12. Chez les messieurs, l'effervescence était totale, mais le VC Espoir a maîtrisé les ardeurs de son adversaire en remportant le premier set 25-20 avant de chuter au deuxième set 22-25. Maladroit au troisième set, le VC Inter de Brazzaville va céder son match et laisser un boulevard à Espoir qui va gagner 2 sets pour s'imposer 3-1. C'est pas donné à tout le monde. Donc dans la région, aujourd'hui on est premier. Face au Cameroun qui va chaque fois et qui représente toute l'Afrique, parfois en état deuxième par rapport au pays du Maghreb. Et qui nous, la RDC aujourd'hui, avec des infrastructures qu'on nous a données avec le jeu de la francophonie. Et aujourd'hui on arrive à arracher quand même encore une fois cette première place. Dans son mot de clôture, Christian Matata, président de la Confédération africaine de volleyball zone 4, a jeté des fleurs à tous les présidents de clubs qui se sont impliqués pour la réussite de ce championnat sous-régional. Il a par la même occasion salué l'esprit de fair play qui a régné entre les athlètes durant la compétition. Nous terminons ce journal par cette triste nouvelle de notre confrère Flavien Roussaki qui a perdu son fils aîné.
La direction générale de Télé 50 présente ses condoléances les plus attristées. Place au rappel des titres à présent. Le candidat numéro 3 à la présidentielle poursuit sa campagne électorale. Moïse Katumbi est à l'étape de Kalemi dans la province du Tanganyika. Le passage du président d'Ensemble pour la République au Maniema a été émaillé des violences. Processus électoral en RDC, le gouvernement de la République vient de décaisser une somme supplémentaire de 130 millions de dollars pour l'organisation des opérations électorales. Ce nouveau décaissement a eu lieu lundi selon le ministre des Finances. Et puis l'Union européenne ne va plus observer les élections en RDC. En cause, le blocage, au moins partiel, par les services de sécurité congolais de certains moyens de télécommunication, notamment des téléphones satellitaires et des fréquences de réseau. La CENI a réagi aux propos du candidat du cardinal Ambongo émettant des doutes sur la tenue des élections dans le délai, le qualifiant d'incendiaire, d'inopportun et non constructif. On va prendre à présent la revue de presse. Comme annoncé, la revue de presse d'aujourd'hui, c'est avec Héritier Ntamoua qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Christian Kalonji et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Alors Héritier, quoi de neuf pour la revue de presse ? En tout cas, Christian, ce qui capte l'attention des journaux parus ce mercredi, c'est l'attaque du convoi de Katumbi à Kindu. Nous ouvrons cependant cette revue de presse par le titre d'actualité.cd. Violence à Kindu, décès d'un membre d'Ensemble pour la République lors d'une attaque contre les convois de Moïse Katumbi. De son côté, Christian Kalonji, Média Congo, mentionne à sa une campagne électorale à Kindu, des coups de feu tirés pour disperser des jeunes à l'arrivée de Moïse Katumbi. Le média précise que des éléments de la police nationale congolaise ont tiré mardi des coups de feu pour disperser des jeunes qui jetaient des projectiles sur les cortèges du candidat numéro 3 à la présidentielle. Il s'agit ici, écrit au capinews.net, de l'intolérance politique, crient les proches de Moïse Katumbi. Pour Radio France Internationale RFI, c'est le premier incident majeur depuis le début de cette campagne électorale qui se déroule dans un climat politique tendu. Ensemble pour la République réclame la tête du gouverneur du Maniema, renseigne Ouragan pour sa part qui titre Idrissa Mangala, les gouverneurs en main ensanglantés. Cette formation politique Ensemble pour la République, bien sûr, dénonce une agression manifestement préméditée qu'il classe dans la suite logique de la décision arbitraire du gouverneur d'interdire d'abord l'accès à la tribune de manifestation après que les candidats Tshisekedi de son obédience, et selon ce média, ait tenu sa campagne électorale, renseigne le tabloïd. Alors le second sujet que vous avez retenu, la COP28 s'ouvre donc jeudi à Dubaï. Nous sommes aux Émirats Arabes Unis. Exactement, Christian. À ces sujets, le média Sud-Ouest titre COP28 à Dubaï, transition énergétique, finance, méthane. Quels sont les principaux sujets à suivre? Eh bien, record de température, inondation catastrophique dans la Corne de l'Afrique ou encore incendie dévastateur dans les forêts du Canada. Face aux conséquences du changement climatique, les dirigeants du monde sont appelés plus que jamais, Christian, à des réponses collectives fortes selon le média. Un autre titre à ces sujets, COP28, le pape François n'ira pas à Dubaï en raison des symptômes grippaux. France 24 rapporte que l'annonce a été faite mardi par le Vatican. D'un média, un autre pour finir, Christian, Euronews nous informe que les choix de Dubaï comme lieu de cet événement international majeur a suscité des vagues, des critiques majeures, notamment de la part de défenseurs de l'environnement. Selon Euronews, la controverse découle principalement du fait que les Émirats Arabes Unis sont d'importants producteurs de pétrole, générant environ
4 millions de barils de pétrole brut par jour. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce mercredi, Christian Kalonji. À ce propos, justement, je rappelle que le président de la République va interrompre bientôt sa campagne pour se rendre à la COP28. Exactement, Christian Kalonji. Voilà qui boucle ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.